et bienvenue. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de direct ici. Donc je l'ai annoncé celui-là ce matin. Et je t'avoue qu'à la fois, il y a autant de flip que d'excitation d'être là. Voilà. Mais je pensais que c'était aussi important de t'expliquer ici ce que je suis en train de tout réorganiser au niveau de mon business, au niveau de mon approche. C'est comme si j'avais eu besoin de passer un nouveau pont, voilà, de réintégrer d'autres parties de moi qui étaient enfouies, et notamment la créativité. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis des années. J'ai fait notamment une école d'art. Et quelque part, je me suis toujours sentie pas assez artiste pour mettre en avant ce côté-là de moi. Là, du coup, j'ai envie de apporter ce côté justement artistique dans tout ce que je crée. Et en gros, du moment que tu vas faire quelque chose avec moi ou travailler avec moi ou me suivre dans un atelier ou dans une expérience quelle qu'elle soit, je pense que l'un des outils que tu auras toujours avec toi, ce sera une feuille et un crayon. Parce que ça permet d'aller switcher le mental. Ça permet de pouvoir aller plus en profondeur, de pouvoir aller se reconnecter à quelque chose qui pétille et dépasser justement des peurs et des blocages. Et donc là, typiquement, j'ai fait par exemple, j'organise un challenge, donc qui commence jeudi prochain, le 1er mai, pendant 7 jours, où on va aller découvrir une nouvelle couleur. Je sais pas si tu as vu passer sur Instagram ou sur YouTube des visualisations que je fais avec des couleurs et des mots, je parle dessus, pour en t'invitant toujours à prendre de quoi écrire et de noter ce qui te fait, ce que ça te fait. Mais en fait, le principe, ça va vraiment être ça. Ça va être de se reconnecter à une vibration de couleur, associée à des émotions, associée à des mots, à des formes, à des couleurs, et de créer à la fin comme un cahier de 7 pages ou un tableau de visualisation, peu importe la finalité finalement, mais de pouvoir avoir, quand on est des jours où on se sent un peu plus maussade, où on a plus de mal à se lever, où on est plus bougon, de pouvoir se dire, ok, de quoi j'ai envie de m'inspirer aujourd'hui. Et en se reconnectant à cette couleur, à ce moment de création, à ce que ça nous aura apporté, à les mots que chacun aura posés dessus, ça créera quelque chose de complètement unique qui te ressemblera à toi. Et après, tu pourras les utiliser comme bon te semble, dès que tu en as besoin en totale autonomie. Et c'est ça que j'adore. C'est de pouvoir, avec des choses simples et accessibles, en fait, te permettre, toi, d'avoir tous les outils pour avancer. Pourquoi j'ai créé notamment ce challenge et plus globalement tout ce que je suis en train de créer au niveau de tous ces espaces et tous ces ateliers? Parce que si je dois résumer ma vie, soit j'étais pas heureuse, soit j'étais en mode survie. Et soit après je suis passée par cette phase de pas malheureuse, sortie du mode survie, mais pas forcément heureuse. C'est-à-dire avec ce sentiment que tous les jours se ressemblaient. Ce sentiment quand même que on répétait jour après jour la même chose, la même routine. Et que au fur et à mesure du temps, ma vie quelque part, elle m'échappait. Que c'était pas ça que je voulais, que j'arrêtais du coup de rêver, que je me plaçais souvent aussi en dernier plan parce qu'il fallait aider X, Y, Z, moi aussi, mais tout ce qui me nourrissait moi, j'arrêtais de le faire au fur et à mesure. Et on rentre dans cette petite routine comme ça, dans ce mode automatique. Et moi j'ai eu ce besoin vraiment viscéral à un moment donné de sortir de ça, de me dire non, moi je ne veux pas que tous les jours, jour après jour, de recommencer toujours encore la même chose. Et d'avoir ce sentiment surtout de ne rien accomplir, de ne pas avancer, d'avoir toujours ce truc, voilà, routine, métro, boulot, dodo. Et moi j'ai eu ce besoin, vraiment, de me dire non, ma vie ça peut pas être que ça en fait. C'est comme s'il y avait ce côté un peu, cette sensation que tout était lisse, un peu dans la grisaille, comme si j'étais parfois un peu à côté de mes pompes, comme si j'étais même parfois une autre personne qui voyait un peu ma vie, un peu comme je peux la regarder à la télé, passivement, et voir les choses qui arrivent et qui se passent,
et puis on gère les urgences, et puis on gère ce qu'il y a à gérer, et puis on fait ce qu'il faut, et on avance comme ça. Et je crois qu'il y a vraiment eu, moi, un coup de... Non, je peux pas. Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas... Moi, je ne concevais pas, en fait, de continuer ma vie de cette manière. Et c'est propre à chacun. Mais quelque part, si tu aimes mon univers, et si tu découvres tout ça, c'est qu'il y a quelque chose aussi, tu as envie d'aller peut-être changer. Et je fais partie de ceux qui pensent que on n'est pas obligé de tout envoyer valser pour être bien. Que parfois, de se dire, oh, quand j'aurai ci, ça, une autre maison, une autre ville, une autre vie, quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai un autre boulot, quand j'aurai d'autres revenus, etc., ma vie sera mieux. C'est pas une stricte vérité. Parfois il faut quelque part tout changer, mais c'est surtout ne pas être dans cette fuite, de pas fuir. Moi, longtemps, tu vois, mon rêve, c'était... j'ai eu une phase un peu en boucle de il faut que je fasse mon permis moto. Alors, le permis moto, ça a été plusieurs phases. La première, coucou Karen, bonjour Sabrina. La première phase de mon obsession du permis moto, ça a été bah mince, moi je peux pas le passer, j'étais enceinte. Ok, donc je peux pas le passer. Bon, donc je subis. Donc je bougonne, etc. Ah puis bah mon mari lui pouvait le passer. Bah oui. Bon, ok. Et puis des années plus tard. Ah mais maintenant, attends, moi j'ai des problèmes de dos. Et puis est-ce que je vais réussir à apporter du coup, est-ce que ça va pas me flinguer le dos? Et puis comment je fais avec les gamins? Et puis financièrement. Et puis. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah ça alimente mon j'en ai marre, ma vie est pourrie, parce que je n'ai pas ce putain de permis moto. Mais en fait, si on déconstruit, dans mon cas, la moto, qu'est-ce que ça représentait? Alors j'ai noté, je me suis en mind map, ok, la moto, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce que j'étais en boucle sur ce permis moto? Et j'ai déconstruit. La moto, en fait, ça représentait pour moi la liberté. Pouvoir aller où on veut. Et c'était ça, en fait. C'était ce besoin de liberté. Et du coup, en acceptant qu'en fait, j'avais besoin de liberté et de me sentir libre, bah déjà, j'ai plus du tout eu envie de passer mon permis moto et surtout, j'ai arrêté d'être en boucle sur le fait que je ne l'avais pas ou de lister tout ce qui m'empêchait de le passer ou de l'avoir et du coup de réaliser mon rêve. Donc en revenant à ce sentiment de ok, maintenant, j'ai envie de me sentir libre. Comment je nourris ce sentiment de liberté? Et bah là, ça a créé toutes ces nouvelles offres, et notamment, du coup, ce challenge de se dire, ok, on va remettre des petites billes, des petites paillettes, on va faire des petites bulles comme du champagne, faire en sorte que ça pétille de nouveau. L'idée, c'est que ça prenne pas trop de temps, parce que souvent, justement, du temps, eh ben, on a l'impression qu'il nous en manque, et que c'est compliqué surtout pendant 7 jours d'affilée, de prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que dès lundi, je vais prévoir une vidéo pour expliquer tout ce dont on aura besoin, le dérouler pour, ok, si tu veux t'organiser en avance, tu peux. Si tu veux préparer des choses en avance, tu peux. Mais l'idée, c'est que ça prenne pas du temps. Justement. Mais c'est que d'enclencher quelque chose. Oui, c'est une parenthèse enchantée, mais qui va pas non plus dérégler toute ta vie de famille ou ta vie professionnelle. C'est, jour après jour, de se reconnecter à une couleur, à une émotion, à un sentiment. De le partager aussi dans ce groupe, parce que du coup ça se passera sur Telegram, avec d'autres. Qu'est-ce qu'on a créé? Et de lâcher aussi ce côté, je sais pas dessiner. On m'a posé la question, mais si on ne sait pas dessiner, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que savoir dessiner finalement? Moi toute ma vie on m'a dit que je savais dessiner, et toute ma vie j'ai estimé que je ne savais pas dessiner. Voilà, c'est une question de point de vue. L'idée c'est vraiment avec des audios que je vais faire, des voyages, de programmation aussi, et des idées, des pistes, d'aller chercher toi, ce que représente cette couleur, en lien avec des émotions que je vais nommer, et qui vont plus ou moins te parler, et de trouver toi comment le traduire concrètement sur le papier. Moi, ça que j'aime, c'est vraiment revenir dans le concret, dans le maintenant. Et le passage par les mains, je trouve que c'est un ancrage extraordinaire. Ça va être vraiment de mettre sur papier, ok, moi, cette couleur, je l'associe à ça, à ça, à ça.
Ça peut être des simples mots, ça peut être effectivement des couleurs, ça peut être des senteurs, ça peut être des objets. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec ta page. Ta page, après, elle t'appartiendra et tu pourras, pareil, la faire évoluer. Mais surtout, ça va te permettre quand, par exemple, tu es dans une phase un peu de doute, de peur de passer à l'action, d'être plus dans la procrastination, de te dire « Ok, ma page rouge, elle est où? Je vais me reconnecter à cette énergie-là. » Et je vais vraiment te dire « Ok, c'est quelque part, c'est insuffler cette énergie, cette couleur. » Dire « Ok, maintenant, je me fais accompagner de rouge. » Mais rien que de porter quelque chose, du coup, de rouge. Mais parce qu'on l'aura associé à ce passage à l'action, à comment j'avance, à un moment donné, j'y vais sans peur. Et ça va permettre ça. Et du coup, au bout des 7 jours, tu verras tes 7 couleurs. Avec des 7 univers différents. Pour permettre vraiment de t'accompagner. Du coup, en autonomie. Toute seule après. De dire, ok, là j'ai besoin de ça. Ou là j'ai envie de ça. Et là j'ai envie de me connecter avec ça. C'est vraiment une parenthèse enchantée, magique, pétillante. Pour aller recréer ça. Et sortir justement de ce moment de ok, bon bah il est encore 20h, faut que je fasse encore à manger. Et puis bah il est 21h, bah je vais aller me coucher. Et c'est vraiment, voilà, sortir de ce train-train quotidien et te dire, bon bah là, même si je me prends 10 minutes, bah je me prends 10 minutes. Je vais écouter. Et même si tous les jours, je n'arrive pas à suivre le rythme, l'idée c'est qu'il y ait quand même cette cadence. Pour pas repousser toujours éternellement, parce qu'on a toujours plein de prétextes possibles et justifiés, hein, mais pour ne pas y aller, pour repousser encore et toujours ce qui nous ferait du bien. Et ça, c'est une des parties de nous qui parfois a peur d'être bien, a peur justement de rayonner, de se montrer et d'être heureuse et d'être là. Parce que souvent, on lui a demandé de bien se taire et on a essayé de bien l'écraser. Voilà, sociétalement parlant, d'un point de vue éducatif, croyance, familiale, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de rallumer tout ça. Et après, dans un second temps, moi je prévois un nouveau voyage, du coup, avec les couleurs, 2 couleurs par semaine, où on va aller du coup encore plus en profondeur, en lien avec les centres énergétiques, avec les chakras, avec vraiment aller déprogrammer tout ce qui pourrait bloquer. Et vraiment remettre ces petites bulles de magie, ce pétillement dans notre vie, parce que on n'est pas obligé de la subir, notre vie. On n'est pas obligé d'être en mode automatique et se dire tous les soirs on fait la même chose. Même si ça rend des personnes qui sont très bien là-dedans, et c'est ok aussi. Mais moi j'apprends à faire différemment, à dire bah non, on en a marre, et on veut autre chose. Et on veut justement de la vie, on veut de la joie, on veut se reconnecter à cette puissance et aller plonger au creux de soi et dire ok, mais si, moi cette part, quelque part, enfantine, joyeuse, etc., elle a le droit de vivre, et elle a le droit d'être là. Et elle a le droit d'exister, et comment je peux lui donner plus de place dans notre vie d'adulte. Parce que souvent adulte, on nous a dit, il faut être sérieux. Et on a le droit de pas toujours, entre guillemets, être sérieux comme on nous l'a appris. Mais justement, bah, si on a envie d'aller chanter ce jour-là, si on a envie d'aller danser, si on a envie de s'enflammer ou de faire une déclaration d'amour, et ben on a le droit. Et c'est vraiment se reconnecter à tout ça. Et c'est pour ça que du coup, il y a ce challenge pendant 7 jours, donc du 1er au 7 mai. Tous les jours, il y aura une nouvelle couleur, un nouvel audio, de nouveaux partages dans le groupe pour pouvoir justement co-créer ensemble, parce que je trouve que c'est ça qui est magique, parce que on est plein à se retrouver dans des situations similaires, et souvent on n'en parle pas. On regarde pour nous, et c'est quand on ouvre le dialogue qu'on se dit ah, mais toi aussi, mais c'est génial. Et c'est là qu'on co-crée. Ah mais c'est génial, ah mais ce que tu dis, j'y avais pas pensé, et hop, on rebondit. Et c'est ça qui est vraiment dans l'esprit du groupe que j'aime, c'est de cette co-création-là, ensemble. Et en plus, vu que ce challenge-là, je ne l'ai jamais fait, parce qu'il est venu comme ça, je vais le faire aussi avec vous. Et vraiment, je vais me prêter aussi au jeu. J'ai tout pondu, pensé, etc. Mais l'idée, c'est que je vais vraiment aussi le faire et avoir mon cahier à la fin et que j'ai envie qu'on partage tous aussi ce que ça donne, sans justement aussi sortir de
est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien? C'est juste de faire, et de faire ce qui nous plaît, et ce qui nous anime. Et, euh, et c'est ça, ouais, que j'ai envie de montrer, de toucher du doigt, en tout cas avec ce challenge. Et après, avec tous les espaces aussi que j'ouvre, que je crée, avec ce pétiller, réenchanter sa vie. Parce que oui, ça peut être magique. Voilà. Alors, je vois pas forcément les questions sur mon téléphone, ni s'il y en a. Mais si tu as des questions, n'hésite pas, c'est le moment. Parce que, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Que je vais de manière publier cette vidéo. Je remettrai le lien d'inscription, du coup, qui amène un formulaire d'inscription. Et après, on reçoit un mail avec le lien du groupe Telegram. Ça se passera sur Telegram, donc jour par jour pour suivre. Et on verra après ensemble, voilà, les accès qu'on laisse, ou si on continue à laisser, sous quel délai je laisse le groupe ouvert. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne vois pas de questions. Je pense que c'est bon. Donc je vais couper, si c'est bon pour toi, pour celles qui me regardent, pour vous. Je suis super contente d'avoir fait ce live. Voilà, et j'en referai, je pense, j'en referai peut-être un lundi matin pour le démarrage, du coup, organisation du challenge, et pour pouvoir aussi expliquer ici comment ça va se dérouler. Donc, si tu veux revenir ou nous rejoindre, tu es la bienvenue. Voilà, je te souhaite un beau week-end parce que nous sommes vendredi. Et puis à très vite. À bientôt.